Bonjour, c'est Martin, apiculteur saisonnier, et aujourd'hui nous allons parler de miel et tourisme. Cool. Alors moi c'est Mélanie Père, je suis apicultrice à Barjol dans le Var. On conduit 350 ruches en bio et on est transhumant. Et on fait principalement du miel. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'apitourisme? Alors je n'avais jamais entendu ce nom-là. C'est quelque chose que je pratique pas. C'est pas de manière touristique en fait que je pratique l'accueil sur la miellerie. C'est plutôt quelque chose que je fais tout au long de l'année. Au début, j'ai d'abord été contactée par des écoles qui m'ont demandé de venir en classe pour expliquer un peu les abeilles, le miel et tout ça. Et c'est des trucs finalement que j'aime bien faire. Donc c'est plutôt en fait à la demande de profs ou d'instit, de centres aérés, où là du coup j'ai tout un package un peu comme ça, pédagogique, avec une ruche, des cadres, des photos, voilà. Et j'ai tout un programme maintenant qui est un peu balisé, où donc il y a une première journée sur la découverte du métier et des abeilles, et puis après on fait toute une partie dégustation et apprentissage à la dégustation. Je trouve ça important de parler du goût, d'apprendre à décrypter des goûts dans la bouche et pas juste dire ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Et je bosse aussi avec une asso d'un petit village à côté, enfin d'une petite ville. Et donc là, eux, ils viennent plutôt en miellerie, parce que moi, en fait, j'ai une toute petite miellerie, donc je peux pas accueillir des enfants, c'est trop dangereux. Et là, c'est des adultes, du coup, eux viennent en miellerie une fois par an. Et là, on va essayer de faire des balades botaniques avec eux. Voilà, donc je suis plutôt sur ce genre d'activité-là, où là, je me rémunère pas. Et sur la partie tourisme, en fait, on a décidé de pas aller sur ce créneau-là. J'y vois pas trop de sens, en fait. Je trouve que dans le tourisme, les gens sont dans une espèce de pure consommation, d'activité. J'ai l'impression que tout ce que je peux dire n'a pas de sens. Ils prennent pas. Du coup, c'est vraiment quelque chose que je limite. Là, la miellerie est ouverte. Quand on y est, les gens s'arrêtent, ils peuvent poser des questions, voir comment on travaille, mais voilà, ça s'arrête là. Et quand tu fais de l'accueil à la ferme, sur la miellerie ou sur l'exploitation, est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés? Alors, j'emmène jamais les gens sur les ruches. Les ruches, je les emmène vides, finalement, ça marche aussi très bien. J'emmène des cadres, par contre, des cadres vides, des cadres avec du miel, des gaufres, pour essayer de Mm. montrer un peu un panel et que les gens puissent toucher. Moi, les piqûres, ça me fait super peur. Je me dis s'il y a un problème, alors là, c'est vraiment le bordel. Et si quelqu'un là devait s'installer et développer une activité sur de l'accueil à la ferme, quel conseil tu pourrais lui donner? J'ai l'impression que c'est d'abord de parler de notre métier, qui est quand même un métier qui est peu connu. J'ai l'impression que ça permet de déconstruire plein de choses de notre rapport aux vivants, aux insectes. Ça permet d'élargir sur la question des insectes. Moi, je trouve ça important. C'est toujours, je reprends avec les enfants. Maintenant, j'ai des photos pour reconnaître tous les différents insectes et qu'on arrête de dire que ça pique et qu'il faut les tuer. Et du coup, à partir de là, à partir du moment où on nomme, finalement, est-ce qu'on ne change pas notre rapport au vivant? Enfin voilà. Et après, je trouve ça riche, en fait. C'est chouette d'ouvrir sa ferme. Ça prend pas tant de temps que ça. Je trouve que tout le monde repart avec un pot de miel régulièrement, quand même. Et ça vaut le coup de se pencher sur cette question quand on s'installe. Je crois que ça donne une image de soi qui est assez chouette, quand même.